Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, frères et sœurs en Jésus. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie ce soir, dans ces moments de bénédiction et de grâce. Et nous prions que la paix de Dieu, sa grâce, se multiplie abondamment dans vos vies et dans vos maisons. Je vous invite à chanter avec nous ce que je m'attends à toi, Seigneur, tu es tout pour moi. La crise est toujours là, c'est son impact négatif continue ses ravages, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Et ce soir, nous aurons à partager la parole de Dieu et nous croyons que vous serez bénis avec nous. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné. Adorant, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné, adorant. Comme nous nous attendons à Dieu, élevons la voix, espérons en lui dans la prière. Disons-lui, Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Je m'attends à ce que tu me touches en profondeur, que ma maison soit visitée, que le lieu dans lequel je me trouve soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, nous te présentons ces moments de partage de l'Évangile, partage de ta parole. Seigneur, tu es dans la parole de Dieu. Tu es vivant. Agis, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ces moments sont bénis de toi. Merci parce que tu bénis les maisons qui nous reçoivent ce soir. Gloire à toi pour tous ceux qui sont à notre compagnie. Merci pour la prière. Merci pour la parole de Dieu. Gloire à Dieu parce que l'Esprit est à l'œuvre ce soir. Ouvre notre entendement spirituel. Que l'Esprit matérialise la volonté de Dieu dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur. Merci de nous bénir. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom encore. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir en votre compagnie, nous parlons de l'étendue de notre salut en Christ. L'étendue de notre salut en Christ. L'étendue de notre salut en Christ. Je vous invite à lire avec nous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, au verset 31, la parole de Dieu déclare: et ils dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison.
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. L'étendue de notre salut en Christ. Mes frères, mes sœurs, vous qui nous regardez, vous êtes bénis ce soir. Parce que en comprenant l'étendue de notre salut en Jésus, le diable ne retiendra plus certains de nos éléments. Le diable ne retiendra plus les membres de nos familles. Le diable ne retiendra plus ou ne tentera plus de retenir certaines choses qui nous appartiennent ou certains domaines de notre vie. La réalité de la liberté réelle est en Christ Jésus. Et cette liberté se veut totale en Christ. Et notre liberté en Christ touche tous les domaines de notre vie, de notre existence. Mais il arrive parfois qu'en acceptant le Seigneur Jésus, notre vie soit libérée et nous voyons certains domaines de notre vie s'effondrer. Nous voyons certaines choses autour de nous, des choses qui nous appartiennent s'effondrer. Une des raisons est que le diable essaie de retenir les desseins, d'entraver les desseins de Dieu ou certaines choses que Dieu a disposées pour nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voyons que les choses s'effondrent par moments. Parlons du salut. Le salut concerne les actions entreprises par Dieu en vue de nous libérer, en vue de nous sauver. Et à ce titre, nous allons illustrer le salut ici par l'exode, la délivrance du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Et je vous invite à parcourir avec moi le texte en prenant quelques versets du livre d'Exode au chapitre 10. Commençons à lire le verset 3. Restez avec nous. Nous parlons de l'étendue de notre salut en Christ. C'est-à-dire, quels sont les domaines que notre salut, notre vie en Christ touche. Quels sont les domaines qui doivent être impactés ou l'environnement qui doit être impacté par notre salut. Quand nous acceptons Jésus, quels sont les domaines qui sont touchés, impactés, bénis par Dieu? Regardons cette illustration. Le verset 3 nous dit ceci, dans Exode chapitre 10, verset 3. Et Moïse et Aaron vinrent vers le Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple pour qu'il me sauve. Quelle est l'étendue de notre salut en Christ? Le verset 3 nous parle du salut d'Israël, annoncé par Dieu et rapporté à Pharaon par Moïse. Pharaon a pris de la bouche de Moïse que Dieu était descendu pour rendre la liberté à son peuple. Parce que celui-ci était esclave en Égypte. Il n'était pas libre, il était esclave. Il servait un maître qui n'était pas le sien. Il servait un maître qui n'était pas le bon. Et donc, les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, les jeunes, les adolescents, les plus petits, les nourrissons, les nouveau-nés et leurs biens
devaient normalement sortir du pays d'Égypte pour aller servir l'Éternel. Telle est l'étendue du salut en Christ. Telle est l'étendue ici des Hébreux, du salut des Hébreux. Leur délivrance devait s'étendre des hommes, des femmes, des enfants, de leurs biens, etc. Regardons le verset 8. Et on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Et il leur dit, allez, servez l'Éternel votre Dieu. Et le Pharaon pose la question à Moïse. Il dit, Moïse, j'accepte. Parce que Pharaon était affaibli. Pharaon était pressé par la puissance de Dieu. Oui, mes frères, quelquefois, il faut que l'Éternel mette la pression sur ceux qui nous retiennent. L'Éternel mette la pression sur notre adversaire, le diable. L'Éternel mette la pression sur les démons pour qu'ils lâchent prise. Le Pharaon avait la pression de Dieu, la puissance de Dieu. Il a résisté pendant longtemps. Alors, en acceptant de laisser aller les enfants d'Israël, son cœur étant endurci, il pose la question à Moïse. Il accepte. Il pose la question. Qui sont ceux qui iront? Ça veut dire qu'il n'était pas prêt de laisser partir les enfants d'Israël totalement. Il n'était pas prêt de les laisser partir avec leurs femmes, avec leurs enfants. Il n'était pas prêt de les laisser partir avec leurs biens. Il voulait retenir des choses, des personnes qui leur appartenaient. C'était le plan de Pharaon. Ce que nous pouvons retenir ici dans cette rubrique, c'est que le diable ne laisse jamais, ne veut pas laisser quelqu'un qui accepte Jésus la liberté totale. Si par la pression, le pouvoir, l'œuvre de la croix, notre vie a été sauvée, le diable tentera de retenir certains domaines de notre vie. Il tentera de retenir notre travail. Il tentera de retenir notre salaire. Il tentera de retenir un enfant. Il tentera de retenir ta femme. Il tentera de retenir ton mari. Il tentera de retenir tes biens dans sa captivité. Comme l'a fait Pharaon. Mais souvenons-nous que l'apôtre Paul et Silas ont dit au geôlier qui était le patron de la prison, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi-même d'abord. Et ensuite, le salut devait s'étendre sur la famille du geôlier qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur, notre salut a une étendue. Notre salut doit s'étendre. Il ne doit pas se limiter à nous. Dieu veut sortir de la captivité notre vie, notre famille et nos biens. Parce que tout ceci, nous le verrons, doivent servir l'Éternel, doivent servir pour l'adoration, doivent servir pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Pharaon se pose la question, qui iront? Moïse répond au verset 9, au Pharaon. Moïse va montrer au Pharaon l'étendue de la délivrance indiquée par Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et Moïse dit, nous irons avec nos jeunes gens, avec nos vieillards. Nous irons avec nos fils et avec nos filles. Alléluia. Avec notre menu bétail. Et avec notre gros bétail. Car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. Voyez-vous, comprenez ce que Paul a déclaré au geôlier dans Actes chapitre 16. Le salut en Christ a une certaine étendue. Et le chrétien doit le connaître.
Le chrétien doit savoir les implications de son salut. Il doit les vivre. Il doit prier pour que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Satan a retenu certains domaines de notre vie parce que nous ignorons l'étendue de notre salut. Satan a retenu nos enfants, nos filles et nos filles, nos fils et nos filles, parce que nous avons ignoré l'étendue de notre salut. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Que devient l'enfant d'un féticheur? Un féticheur. Il est initié dès le bas âge à certains rites mystiques. Mais les chrétiens ont laissé comme ont fait les enfants d'Israël l'ennemi prendre leurs enfants, leurs biens. Lisons, et Moïse dit, nous irons avec nos jeunes gens. Les jeunes devaient partir. Il dit, nous irons avec nos vieillards. Il n'était pas question de laisser les vieillards mourir et enterrer en Égypte. Parfois, les chrétiens négligent les personnes âgées qui habitent dans leur maison, disant qu'ils n'ont plus besoin de Jésus, ils n'ont plus besoin de salut. L'étendue de notre salut jusqu'aux vieillards qui ne connaissent pas Christ. Il dit, nous irons avec nos fils et avec nos filles. Oh, c'est vrai, nos enfants deviennent rebelles. Nos enfants sont des délinquants. Mais notre salut s'étend jusqu'à eux, frères et sœurs. Il dit, nous irons avec notre menu bétail, avec notre gros bétail. L'étendue de notre salut, jusqu'à nos fils, jusqu'à nos filles. L'étendue de notre salut. Il dit gros et menu bétail. Lorsqu'un chrétien accepte le Seigneur, il marche avec Dieu, il arrive que votre salaire est retenu par le diable. Parce que dès que vous le prenez, il ne sert qu'à résoudre les problèmes de ce monde. Maladie, décès, parfois même il s'étend même jusqu'au retrait de deuil pour aller toucher la malédiction. Problème d'études, enfants, petits-enfants, réparation de voitures, achat de ceci, cela, construction de maisons qui ne finissent jamais. Et nos biens sont parfois retenus captifs. Il y a ceux qui ont des affaires. Les affaires ne produisent pas grand-chose. Ils sont toujours captifs parce que l'ennemi a retenu. Or, lorsque ceci nous enseigne ici, mes frères, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons également prier pour nos enfants, nous devons prier pour nos fils, nous devons prier pour nos filles, nous devons aussi prier pour nos biens. Nos biens doivent célébrer Dieu, nos biens doivent célébrer la fête de l'Éternel chaque jour. Je vous ai dit que nous verrons que l'étendue de notre salut doit célébrer Dieu. Lorsque Pharaon posa la question, qui sont ceux qui iront? Parce que le diable, le Pharaon avait l'intention de retenir en Égypte les femmes, les vieillards, les fils, les filles et les biens des Hébreux. Mais Moïse a dit non. Lorsque nous célébrons l'Éternel, c'est une grande fête. Il y a plusieurs acteurs. Vous vous souvenez que David a dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Les vieillards, les jeunes, les enfants louent le Seigneur. Vous vous souvenez que le psalmiste a dit que nous rentrons dans ces parvis avec des louanges. Nous rentrons ici avec des chants d'adoration et avec nos biens. Nos biens doivent servir pour la gloire de l'Éternel.
Et donc, il n'est pas question que le diable retienne des choses qui nous appartiennent. Il n'est pas question que Satan retienne mon argent. Il n'est pas question que Satan retienne mon travail. Il n'est pas question que Satan retienne ma maison, mes affaires, etc. Parce que mon salut touche tous ces domaines. Le verset 11. Le Pharaon, le cœur endurci, alors comme il avait l'intention de retenir certaines personnes de la famille des Hébreux, de retenir certains biens des Juifs, le cœur endurci, à cet effet, il refusa, il déclare explicitement, il dit au verset 11, « Il n'en sera pas ainsi. Allez donc, vous les hommes, faits. » Écoutez ce que Pharaon dit. Il dit, bon, j'accepte que vous allez servir votre Dieu. Seulement les hommes, pas les femmes, pas les enfants, pas les jeunes, pas les fils, pas les filles. Vous ne partirez pas avec vos biens. Il dit, allez servir l'Éternel, car c'est là que vous avez désiré. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont désiré. Ce n'est pas ce que Moïse a désiré. Et on les chassa de devant la face de Pharaon. Ça, c'est de l'intimidation. Parfois, le diable nous intimide. Il nous fait comprendre que notre mari ne peut pas accepter Jésus. Notre femme ne peut pas accepter Jésus. Notre enfant ne peut pas accepter Jésus. Notre fils ne peut plus accepter Jésus. Notre fille ne peut plus accepter Jésus. Parce qu'il tente de les retenir. Il tente de les garder captifs. Mais l'étendue de notre salut, nos filles, vous voyez, dans les promesses du Saint-Esprit, il y a les fils, il y a même les esclaves, ceux qui servent dans nos maisons. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards sont dedans. Les serviteurs et les servantes sont dedans. L'étendue de notre salut. Gloire au Seigneur. Non, le verset 11. Le Pharaon dit non, les hommes seulement, puis allez. Et il les chassa de devant de sa face pour les intimider. Le verset 24. Pour Pharaon, le problème, le débat était clos. Il n'était pas question de laisser partir les enfants, les femmes, et les biens des Hébreux. Verset 24. Et le Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Seulement que votre menu et votre gros bétail restent, vos petits-enfants aussi iront avec vous. Sous la pression de la puissance de Dieu, le Pharaon est contraint de laisser aller les enfants. Mais il dit non. Vos biens, vos richesses, je les retiendrai. Moïse a mis la pression. Et à chaque fois, Pharaon lâchait prise. Il a d'abord lâché prise en libérant les hommes. Il a lâché prise en libérant les femmes. Il a lâché prise en libérant les enfants. Maintenant, il tente, endurci qu'il était, il tentait de retenir les biens des Hébreux, les richesses des Hébreux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir, mes frères et sœurs. Cette bonne nouvelle, Moïse dit ceci au verset 25. Et Moïse dit, tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes et nous les offrirons à l'Éternel. Écoutez, Pharaon dit non, vous irez servir votre Dieu comme vous l'avez déclaré. Vous irez avec vos enfants, vous irez avec vos femmes, vous irez avec
tout. Mais vos richesses resteront en Égypte. La bonne nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que Pharaon tentait de retenir les biens des enfants d'Israël qui servent au culte de l'Éternel. Et Dieu ne peut pas laisser les éléments qui servent, les biens de ses enfants qui servent pour sa gloire entre les mains du diable. Si votre travail sert à la gloire de Dieu, Satan ne retiendra pas votre travail. Si votre argent sert à la gloire de Dieu, il ne diminuera pas, il augmentera parce que l'Éternel veut faire avancer son œuvre. Si vos enfants, vous priez pour que vos enfants servent à la gloire de l'Éternel, même si aujourd'hui ils sont païens, demain ils serviront Dieu. Mais quand vous prenez tout pour vous-même, vous prenez votre argent pour vous-même, vos enfants sont pour vous-même, votre maison pour vous-même, tout pour vous-même, alors vous êtes exposés. Moïse dit à Pharaon, il dit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel dans le désert. Il dit, Pharaon, sache, nous partons servir Dieu dans le désert. Et dans le désert, nous aurons besoin de nos animaux pour offrir des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Et tu mettras toi-même entre nos mains tout le nécessaire. Tu mettras le nécessaire sous la pression, sous la puissance de Dieu. Et donc tu ne pourras pas retenir ce qui nous appartient. Mes frères et sœurs, Paul et Silas ont dit au geôlier, tu es sauvé si tu crois toi-même. Mais ils ont ajouté, ta famille aussi sera sauvée. Ta famille sera sauvée. Lorsque la Bible parle de famille, on a le père, la mère, les enfants. Les personnes qui vivent sous le toit, le même toit. Et comme la famille juive est semblable à la famille africaine, on peut même parler du clan. Ce n'est plus le moment d'abandonner les parents. Nous devons les associer dans nos sujets de prière. Parce que l'étendue de notre salut touche également ces gens-là. Tu es sauvé. Je suis sauvé. Mais mon travail n'appartient pas à Jésus. Ma maison n'appartient pas à Jésus. Mes biens n'appartiennent pas à Jésus. Mes biens sont à mon service et non au service de l'Éternel. Nous devons changer la manière de voir les choses. Nous devons changer notre manière de comprendre notre salut. Ici, Dieu nous fait comprendre que notre salut s'étend jusqu'à nos biens. Nos biens, si notre corps sert Dieu, notre argent doit servir l'Éternel. Si notre corps sert Dieu, ma maison doit servir l'Éternel. C'est ce qu'a dit Josué. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne parlait pas seulement des personnes qui vivent sous son toit. Il faisait également allusion à tout ce qui était dans sa maison, comme bien, comme personne. Mes frères et sœurs, lorsque nous consacrons nos biens à Dieu, par où Satan mettra-t-il sa main pour brûler les choses? Proverbe dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Combien parmi nous recommandons leurs œuvres, leurs projets à l'Éternel? Surtout lorsqu'il y a des moyens, on met Dieu de côté. Mais vous savez que le diable souffle parfois sur certaines choses. Le diable tente de retenir certains domaines de notre vie. Mais nous devons savoir que notre salut s'étend jusqu'à nos familles. Notre salut s'étend jusqu'à nos biens.
Et par conséquent, Satan ne doit pas retenir nos biens. Quelquefois, le diable tente de retenir les biens pouvant servir à l'adoration et à la cause de l'évangile. Et c'est ce que Moïse a dit à Pharaon. Il dit, Pharaon, toi-même tu mettras entre nos mains tout le nécessaire pour offrir les sacrifices à Dieu. Moïse voulait simplement dire, nous irons avec notre bétail, nous irons avec nos biens pour aller célébrer l'Éternel dans le désert. Par moments, les chrétiens cachent leurs biens dans les maisons, retiennent certaines choses, mais vous ne le retenez pas pour Dieu. Apportez vos biens à l'Éternel. Offrons nos biens à l'Éternel. Consacrons nos biens à l'Éternel pour sa gloire, pour célébrer son nom, pour la cause de l'Évangile. Et Satan ne les retiendra point. Moïse entre dans la promesse d'Abraham. Vous savez que Dieu dit à Abraham, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies. Ceux qui croient en Dieu comme Abraham eurent la foi en Dieu. Et vous savez que toute notre vie, notre salut dépend de la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Et la foi s'étend jusqu'à l'obéissance à la parole de Dieu. Moïse rentre dans cette promesse. Il parle de la bénédiction qui arrive aux familles juives, arrive aux familles des Hébreux. Il n'était pas question qu'un enfant reste captif. Il n'était pas question qu'une jeune fille reste captive. Il n'était pas question qu'un fils reste captif. Il n'était pas question que la femme d'un Hébreu reste en Égypte. Il n'était pas question que le mari d'une femme hébreu reste en Égypte. Il n'était pas question que leurs biens restent en Égypte. Dieu devait tous les délivrer. Dieu devait délivrer tous leurs biens. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons le verset 26. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Moïse dit Pharaon, nous irons servir Dieu, nous irons célébrer l'Éternel. Nos troupeaux aussi iront. Ça veut dire nos biens seront délivrés avec nous. Nos biens seront délivrés avec nous. Nos biens seront délivrés avec nous. Mon travail sera sauvé avec moi. Mon enfant sera sauvé avec moi. Mon mari doit être sauvé avec moi. Ma fille doit être sauvée avec moi. Mes études doivent être sauvées avec moi. Mes affaires doivent être sauvées avec moi, Seigneur. C'est ça l'étendue de notre salut. Mon village doit être sauvé avec moi, Seigneur. Mon clan doit être sauvé avec moi, Seigneur. Mon quartier doit être sauvé avec moi. Mon pays doit être sauvé avec moi, Seigneur. L'étendue de notre salut en Jésus-Christ. Il n'en restera pas un ongle, car nous en apprendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne savons pas comment nous servions l'Éternel jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Si tu ne nous donnes pas ces biens, nous ne savons comment offrir à notre Dieu des sacrifices dans le désert. Frères et sœurs en Jésus, mes frères et sœurs, au cours de l'Exode, les Hébreux sont sortis avec leur famille. Les Hébreux sont sortis avec leurs biens. Rien n'est resté captif. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier afin que Dieu délivre nos familles, Dieu délivre nos enfants, Dieu délivre nos biens. Rien ne doit être retenu par le diable. Tel est le message que nous avons ce soir. Je vous invite alors, mes frères, à prier. Priez pour notre vie. Si ta vie est sauvée, ta fille doit être sauvée. Ton mari doit être sauvé. Ta femme doit être sauvée.
Ton travail doit être sauvé. Prions le Seigneur. Si ton argent n'est pas sauvé, il ne sert qu'à la gloire du diable. Il ne sert qu'à des choses qui traînent dans la captivité. Prie maintenant le Seigneur. Que Dieu nous délivre totalement. La délivrance était totale. La délivrance était totale. Elle était totale pour les Hébreux. Et c'est pourquoi Paul et Silas ont dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, ce soir, je prie que chaque croyant, chaque personne qui n'a pas encore cru puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ont cru, qui nous suivent, qui prient avec nous à cet instant, si quelqu'un a un travail retenu par le diable, que son travail soit délivré. Si quelqu'un a des biens retenus par Satan, captifs, que ces biens soient délivrés. S'il y a quelqu'un dont les membres de la famille sont toujours retenus captifs par le diable, que les membres de cette famille soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit loué pour ta parole. Merci de nous amener à cette réalité. Merci de nous amener à prier pour cela. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen.